d'augmenter la dimension de ce que tu étais spirituellement. Deuxième conséquence, lorsqu'une personne a atteint le stade d'éveil, il y a une autre chose qui ne manque pas, c'est que la personne découvre son véritable nom. Kevin, c'est le nom humain que tu as. Grace, c'est le nom humain qu'elle a. Émilie, c'est le nom humain qu'elle a. En fait, les esprits ne connaissent pas Grâce. Grâce, c'est qui? Grâce, c'est ce que les hommes connaissent. Les esprits connaissent un esprit qui porte un corps féminin, mais qui a une autre appellation. My God. C'est pour cette raison qu'il est écrit: je suis l'Éternel ton Dieu qui te connaît par ton nom. Et je précise, le nom dont il s'agit. Moi, je rêve de cette dimension où on ne donnera plus que les prénoms des gens. Moi, on donnera aussi aux gens le nom de leur identité spirituelle. Amen. Mais Raphaël n'est pas dans mes papiers. Elia, ce n'est pas dans mes papiers. Oui. Ce ne sont pas des appellations de mon corps physique. Ce sont des appellations du fait que j'ai eu l'éveil. Et dans l'éveil, j'ai découvert comment on m'appelle dans le monde de l'esprit. Mais vous pensez que je navigue là-bas comment? Tu ne peux pas naviguer dans les régions de l'esprit si tu n'as pas découvert ton identité. Sauf peut-être pour les cas des prophètes, parce que les prophètes ont certaines grâces. Mais à un niveau, tu ne peux plus passer. Le prophète Joël Francis Tatou. Le nom Joël n'est pas dans ses papiers. C'est en 2022 ou 2023 là qui s'est battu en France pour mettre ça. Mais vous savez qu'on peut aussi mettre le nom, non? Vous pensez que Ali Bongo, il s'appelle Ali. Mais même dans l'islam, quand tu, oh my God, quand tu fais la nouvelle naissance dans l'islam, et même chez les catholiques, on te donne un nom. C'est chez nous ici. Que notre naissance là. Il n'y a aucun nom. Sika, c'est le nom des hommes. Mais quel est ton nom spirituel? Je vais plus loin. Comment on appelait ce petit de Marie? Hein? Comment on l'appelait? C'était son prénom. Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais c'était quoi son identité spirituelle? Christ. C'est pour cette raison qu'on ne s'appelle pas les jésuites. On s'appelle des chrétiens. Parce que nous ne sommes pas connectés à sa dimension humaine. Nous sommes connectés au fait qu'il a atteint le stade d'éveil et il est arrivé au plus haut degré de l'éveil. Qui es-tu spirituellement? Quel est ton nom? Tu ne connais pas. Mais ça fait 50 ans que tu pars à l'église. Maintenant, tu penses que si les identités démoniaques t'attaquent, tu vas riposter comment? Dans le monde spirituel, on ne les touche pas. Je vais plus loin. Qu'est-ce qui connecte nos familles au génie? Ce sont nos noms de famille. Pourquoi? Parce que tous les noms de chaque famille ont une signification. Maintenant, je pose une question. Où est-ce que nos parents ont trouvé l'inspiration des noms de nos familles? Mon grand-père paternel s'appelait Maka. Il s'appelait Maka. Mais maintenant, mon papa s'appelle Ongalivoa. Donc, j'ai hérité le nom. Et je me demande jusqu'à maintenant, il a fait des recherches de mots. Comment quelqu'un qui s'appelle Maka peut donner à son enfant un autre nom que son propre nom? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui portent des noms de génie? Il y a des noms vous-même, vous ne pouvez pas vous demander d'où ça vient. Okuyi. Des fois, tu peux même porter le nom d'un esprit. Je ne sais pas. Et tu vas te demander où. Vous voyez?
même de manière physique, les esprits se sont arrangés que les noms que nous portons aient des connotations spirituelles. Et je vais vous dire un truc. Les gens de combat spirituel, quand tu brises un nom, il faut chercher un autre nom. Dieu nous donne nous révèle l'identité de nos noms spirituels pour écraser toutes les mauvaises ondes des noms que nous convoquons. Quand je me présente aux esprits, je ne me présente pas avec le nom humain, je me présente avec mes identifiants spirituels. On est à la deuxième conséquence, n'est-ce pas? Première conséquence, je sais qui je suis. Deuxième, je connais mon appellation, qui est mon identité. Même les initiés peuvent être d'accord avec moi. Ceux qui partent initiés au Muri, au Gozé, au Mélan, au Djobi, au Alisimbu, peu importe, ils vont vous dire, quand tu fais l'initiation, tu vas découvrir aussi ton nom. Il y a un nom que tu vas recevoir ou que tu vas découvrir. Et ce nom est un code. C'est le code qui te permettra d'interagir avec le monde des esprits. Pourquoi les autres sont en avance sur la spiritualité et les chrétiens sont en retard? Qui es-tu spirituellement? Tu ne connais pas. Mais tu te demandes pourquoi ta vie ne marche pas, mais tu ne te connais pas toi-même. Troisième conséquence, c'est lui qui a posé la question. Je vais m'arrêter à la troisième pour permettre aux autres de poser des questions. Sinon, ça coûte comme ça. La troisième conséquence, c'est que tu sais donc ce qui n'est pas compatible à ton identité spirituelle. Si spirituellement tu es un guerrier, tu ne peux pas aller faire une formation qui ne met pas en évidence cette identité de guerrier. Non. Si spirituellement tu as réparé les choses, quand tu viendras physiquement, tu vas réparer les choses. Et on va être étonné que tu es bon là-dedans. Oh, le réparateur là, il est fort pour comprendre que ce qu'il fait là, il n'est pas bon parce qu'il le fait. Parce qu'il y a d'autres qui le font mais qui ne sont pas bons comme eux. C'est parce qu'il a commencé ça dans les visibles. Il y a des artisans dans le monde spirituel. Et quand ces artisans viennent, chacun maintenant se spécialise. Il y a des cuisiniers dans le monde spirituel. Et après, la personne vient sur la terre, sans savoir que dans les dimensions spirituelles, elle était beaucoup dans les choses de préparation. Moi, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas envie de faire les choses de la santé. Moi, je vais être dans la pâtisserie. Vous comprenez? Qu'on fait sans le savoir, my God. Posons les questions. Nous avons parlé des faits spirituels. Oui. Vous avez donné un verset sur le réagir. Oui, je vais mettre un verset là que je ne peux pas poser d'autres questions. Il y a l'esprit des autres. Oui. Ma question c'est, avant comment faire les faits spirituels? Comment faire? C'est une très très belle question. Comment faire finalement pour atteindre le stade d'éveil spirituel? Bon, vous me posez la question pour que je dise la vérité ou que je dise, je sais que vous pouvez comprendre. Dites la vérité. Vous êtes d'accord que je dise la vérité? D'accord. La première chose, hein, quand tu veux connaître qui tu es, tu demandes à celui qui t'a envoyé sur la terre qui tu es. En réalité, on n'entre pas en intimité avec Dieu pour connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est se connaître d'abord soi-même. Parce que c'est qui Dieu? C'est l'esprit qui anime chacun d'entre nous. Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas une forme. Dieu, c'est l'esprit qui anime chacun d'entre nous. Et pour connaître Dieu, il faut te connaître toi-même. Quand je connais que je suis prophète, je connais Dieu. Je sais que l'esprit qui m'anime, c'est un esprit de révélation. Je ne vais pas aller m'embrouiller pour chercher d'autres esprits qui ne me correspondent pas. Je ne vais pas aller m'embrouiller pour vouloir faire quelque chose qui ne correspond pas à l'esprit que j'ai. Est-ce qu'il n'y a pas l'esprit de quelqu'un? Yes. Deuxièmement, comment faire pour atteindre l'éveil? On fait une quête spirituelle de connaissance. Et la quête spirituelle de connaissance, c'est la première épreuve que Jésus a eue après le baptême. Demandez-moi d'avancer maintenant, j'entends les choses.
Jésus, qui est notre grand frère, parce qu'on dit c'est le premier de toutes une lignée, bref, et qui est notre Seigneur, Jésus vient sur la terre. Déjà, sa naissance est une naissance assez particulière. Avant qu'il ne vienne, il y avait des prophéties. Je précise que quand on parle des prophéties, on parle des hommes qui ont transmis la parole des esprits. Donc des hommes qui sont au même moment sur la terre et sur le ciel. C'est pour cette raison qu'on dit que ton règne qui est sur la terre est comme le ciel. Parce que cette partie, je le crois, c'est pour les prophètes. Ce sont les prophètes qui sont capables d'écouter sur la terre ce qui se dit dans les cieux. Bref, je fais ça, je ferme ça et je mets ça dans le son de Jésus. Et lorsqu'il arrive sur la terre, il y avait des magiciens qui savaient qu'il devait venir. Donc toute la spiritualité savait qu'il y avait une personnalité spirituelle très élevée qui devait venir sur la terre. Parce qu'à chaque saison, il y a des grands esprits qui viennent sur la terre. Bref. Et Jésus va aller pour connaître la loi parce que en tant que grand esprit, il sait qu'il est dans un environnement et il a besoin de comprendre l'environnement dans lequel il est pour commencer à travailler. Nous avons fait, aujourd'hui nous sommes dans notre 6e année par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous remarquez que c'est beaucoup plus à cette 6e année que je m'attelle maintenant à beaucoup plus me concentrer sur mon message? Qu'est-ce que j'ai fait pendant les 5 premières années? J'ai étudié l'environnement dans lequel je suis. Les gens du quartier savent, ils sont comment? Les gens, les Gabonais, ils sont comment? Les gens qui viennent dans nos églises, ils sont comment? Parce que avant de pouvoir jouer de manière complète ton rôle, tu dois d'abord étudier ton environnement et chercher à savoir si ton environnement a le besoin de ce que tu transportes. Et je peux le dire, il n'y a jamais eu de plus grand besoin de mon onction comme en cette année. Maintenant, Christ, il termine de faire la formation, il apprend la loi et tout consent avec les docteurs de la loi. Qu'est-ce qui se passe? Marie vient le récupérer, il dit qu'est-ce que tu faisais là? Pendant 3 jours, ton père et moi nous te cherchons, patata. Il dit non, laissez-moi faire les affaires de mon père. Et toi aussi, ton fils dit ça, tu m'as dit qu'il est orgueilleux. Bref, Jésus avait dit ça. On a giflé Jésus, mais la Bible n'a pas voulu dire ça. La Bible dit on a giflé, on a frappé et on l'a ramené. Quelques temps plus tard, il doit aller passer par les eaux de baptême. Ça, c'est encore notre mystère que je ne peux pas donner aujourd'hui. Comme vous êtes trop chrétien. Jésus arrive et Jean-Baptiste qui était un prophète. Parce que rappelez-vous que l'esprit d'Élie s'est retrouvé sur Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste avait les yeux ouverts. Lorsqu'il voyait les gens arriver, peut-être que Jean-Baptiste voyait aussi leur étoile. Et quand il a vu Jésus, il a vu que cette étoile-ci, ça ressemble à une chose qu'on nous avait raconté. Que celui qui va voir cette aura-là, c'est X. Il dit, je ne suis pas digne de lui la couronne de tes sandales, patati patata. Jésus dit, non, il faut que ce qui doit être fait soit fait. Ça veut dire que même Jean-Baptiste est venu au monde pour baptiser Jésus. C'est pour cette raison qu'après il est mort. Il n'était pas venu pour baptiser les gens. Il a commencé son œuvre de baptême jusqu'à arriver à la fin de son ministère qui était de baptiser Jésus. Quand il a terminé de baptiser Jésus, il est mort parce que sa mission était terminée. Bref. Remarquez qu'après le baptême, quelle était la première épreuve ou la première formation physique de Christ? C'était 40 jours de jeûne. Tu ne peux pas connaître qui tu es si tu ne te prives pas. Les dimensions que vous nous voyez manifester, nous ne les manifestons que parce que nous sommes privés à une époque. Nous avons découvert que nous sommes prophètes, nous avons découvert que nous sommes des voyants, nous avons découvert notre appel, nous avons découvert notre mandat. Et comme on a découvert là, maintenant on prend un peu de bois, on prophétise, on prie pour les gens. Mais à l'époque, on ne peut pas se taper ce luxe parce qu'à l'époque, on ne savait pas qui on était. Veux-tu connaître qui tu es? Laisse la nourriture, laisse le matelas, laisse le confort et va, prise ton corps pour connaître ton esprit, prise ton corps pour connaître ton identité spirituelle. Mais je vous le dis, les chrétiens ne sont pas capables de faire ça. Hein? Les chrétiens sont les seuls qui ne sont pas capables de faire ça. Mais si vous allez demander aux autres de l'autre côté, certaines initiations se font dans la forêt, dans la nuit. Je vais plus loin. L'investiture du président. Là, on n'a jamais parlé de ça. L'investiture du président. Combien d'hommes de Dieu j'ai écouté sur la toile? Oh non, comme
comme si, c'est un acte, comme si, comme un marabout, un sorcier peut venir donner les attributs du président de la République. Vous voyez tout ce qui a été fait là, non? Il n'y a eu aucun transfert. C'était juste le symbole. Il n'y a eu aucun. On n'a rien donné au président lorsque le gars là disait tu as le pouvoir, lave les mains, tout ça, la secrétaire. Il n'y avait aucun esprit. Il a juste fait le symbolisme. Et puis après, je veux le reste de notion de la vie. Regardez. Vous allez remarquer que quand le type arrive, ce n'est pas n'importe qui s'est levé. C'est le président des rites et des traditions du Gabon. Parce que les rites et les traditions, ils ont décidé maintenant de s'organiser entre eux. C'est le président des rites et des traditions du Gabon. Donc le président des marabouts, d'un grand cortège de marabouts. C'est le président des saints marabouts qui s'est levé pour aller attraper les mains du président. Parce que en fait, il n'y a que les esprits supérieurs qui peuvent se rencontrer. Certains pasteurs ne peuvent pas moindre des ministres parce qu'ils sont plus bas spirituellement que ces ministres. C'est pour cette raison la plus grande responsabilité dans ce pays, dans le pays là, tous les pasteurs vont chômer. La saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison où tous les prophètes sont capables de... Je vous dis. Vous savez que là où je parle, ils sont en train de préparer maintenant un centre hospitalier spécialement thérapeutique pour les gagas. Oui, vous ne savez pas, ils sont en train de faire. Ils ont décidé de faire maintenant un centre hospitalier pour faire la concurrence avec la médecine des Blancs. Ou un autre centre hospitalier prophétique ici à l'église. Où maintenant les prophètes se mettent aussi en confédération. Où on manque à l'église aussi, on voit. Vous pensez que maintenant on sort sur les TikTok la cadeau? Non, c'est maintenant la saison de la riposte. On voit là-bas et puis on voit ça à l'église. La personne allait voir le féticheur, il a vu comment le féticheur a vu. La personne allait voir le prophète, il a vu. Il dit non, c'est que j'ai vu chez le prophète là-bas. Il m'a donné plus de. Les amis ont des blagues plus en cette saison. Amen. Quand vous prophétisez, ne vous prophétisez tout ce que vous voyez. Choquez la personne, c'est que la personne a mangé. Il faut qu'on sache que l'esprit de l'église. Ce degré de parfaite harmonie du ciel et de la terre, parce qu'il est écrit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. L'éveil, ce que j'atteins, l'harmonie de l'équilibre de ma terre et de mon ciel. Tu as une dimension spirituelle et des fois, dans ta dimension physique, tu es équilibré, mais dans ta dimension spirituelle, tu es déséquilibré. Et ton déséquilibre spirituel crée ton déséquilibre physique. Moi-même, je sais que les déséquilibres que j'ai eu de manière physique étaient dus au fait qu'il y a des réalités spirituelles que je refusais certaines années. Et quand l'Esprit de Dieu m'a dit, voilà, j'ai dit, tu as raison. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur. Quand Dieu me dit de dire A, je te dis A. Pourquoi? Parce que je veille à ce que ma vie physique et ma vie spirituelle soient équilibrées afin que le règne soit sur la terre comme au ciel. Ça veut donc dire que le même règne qu'il y a sur la terre, c'est le même règne du ciel. La même information qu'il y a sur la terre, c'est la même information qu'il y a au ciel. Question? Parce que je réponds. Donc, pour se veiller, il faut se priver.